Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, la cérémonie de remise du préau de vaccination et de nutrition à la PMI du quartier Vatican dans la ville de Divo en Côte d'Ivoire a eu lieu le vendredi 11 octobre 2024. Ce projet, mis en œuvre par le ministère Femmes Marie Flamme de Paix du renouveau charismatique catholique du plateau de Divo, va contribuer à une meilleure qualité des différentes prestations en matière de santé maternelle, infantile et néonatale. Diocèse de Katioula, le deuxième jour de la session de rentrée pastorale 2024-2025 s'est déroulé au centre Albert Ondré de Nibeka le mercredi 9 octobre en présence des clercs. Échanges et formations ont meublé cette rencontre. Le ministère Femmes Marie Flamme de Paix du renouveau charismatique catholique du plateau de Divo a offert un préau à la protection maternelle et infantile, en abrégé PMI, du quartier Vatican à Divo. La cérémonie de remise a eu lieu le vendredi 11 octobre dernier en présence de plusieurs invités et d'autorités administratives et ecclésiastiques. Reportage Pierre Richemont, commentaire Guy Roche Yao. La protection maternelle et infantile, PMI, du quartier Vatican à Divo, habituellement calme et paisible, était dans l'effervescence totale le vendredi 11 octobre dernier. Motif de cette joie, l'acquisition d'un préau. Effectivement, la PMI de Divo n'avait pas un préau et c'était difficile de faire la vaccination. Auparavant, nous faisions la vaccination au dispensaire. On peut dire qu'on se baladait même pour faire la vaccination. Mais aujourd'hui, notre cri s'est transformé en une réalité avec l'obtention de ce préau. Cette œuvre a vu le jour à l'initiative du ministère Femmes Marie Flamme de Paix du renouveau charismatique du plateau de Divo. Lorsque nous avons prié, nous avons reçu comme ça une motion de visiter une maternité. Et la maternité que nous avions voulu visiter, c'est la PMI. Mais nous venions pour faire un don. Comme toutes les femmes, comme toutes les associations font des dons, le don de savon, il est bon, mais aller en eau profonde, c'est-à-dire offrir quelque chose d'utilité publique. Et c'est comme ça que nous avons reçu d'offrir un préau à la PMI du quartier Vatican. La cérémonie de remise a été rehaussée par la présence des autorités administratives, sanitaires et ecclésiastiques, dont le révérend père Éric Narcisse Zonon, aumônier national du renouveau charismatique, sans oublier les braves femmes. Ouvrant la cérémonie par une prière faite par l'abbé Guy Serge, il y a eu plusieurs allocutions, dont celle de la présidente du comité d'organisation, du directeur départemental de la santé. L'ouvrage vient combler un grand manque au niveau des infrastructures. Et il est le bienvenu. Il va servir donc pour développer nos activités au niveau de la vaccination surtout. De la représentante du préfet de la région. Cette œuvre soit le prélude d'autres œuvres. Que ce préau ne soit pas la seule action que vous aurez à poser et que vous regardez autour de vous. Dans les autres PMI, s'il n'y a pas de préau, agissez. C'est en cela que la conscience collective se souviendra de vous. Puis, ce fut le tour de la responsable du ministère Femmes du plateau de Divo. Je voudrais solennellement remettre aux autorités de la santé ce préau afin qu'il devienne un bâtiment d'utilité publique. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Après cette étape, l'aumônier national du renouveau charismatique a procédé à la bénédiction du préau. Il y a également eu la levée du voile sur l'enseigne, la coupure du ruban, la visite du préau au grand bonheur des bénéficiaires. Vraiment, avant qu'on vienne, on était coincés. Femmes enceintes, les nourrices, on était coincés. Mais maintenant qu'on a reçu le préau, vraiment, je suis très content, je suis en joie. Les donatrices, quant à elles, expriment leur joie d'apporter du sourire aux autres. On rend grâce à Dieu parce que quand on voit nos soeurs, nos enfants, nos petits-enfants venir à la consultation et puis être sous le soleil entassés, là, cette place-là, ce n'est pas digne du Vatican. Donc vraiment, on dit merci à Dieu qui nous a aidés. On dit aujourd'hui de faire des dons pour ce préau. En tout cas, je vais à la maison, j'ai pris Dieu. Et Dieu,
ce qu'ils ont demandé. Il faut que tu fasses tout pour que j'ai. Et quand je dis, ça se passe. Nous bénissons le nom du Seigneur, le Tout-Puissant. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Je ne peux que me réjouir et dire merci au Seigneur qui a facilité toutes choses, qui nous a donné les moyens. Le pape a demandé que nous allions au service des pauvres. Et c'est là que nous ne devons pas nous contenter seulement de prédication, mais d'actes aussi de charité. Nous sommes témoins ce matin. Nous voudrons dire merci à Dieu et féliciter encore toutes ces femmes. Il faut savoir que ce préau est le fruit des efforts considérables consentis par les femmes. Beaucoup d'offrandes au cours de nos prières, de rencontres, beaucoup d'engagement, des dons volontaires. Nous avons touché un peu tout le monde, mais les principaux dons sont les dons des femmes. Ouverte le mardi 8 octobre, la session de rentrée pastorale du diocèse de Katiola s'est poursuivie le 9 octobre au centre Albert-André de Dimbeka. Tous les agents pastoraux réunis autour de leur évêque ont eu droit à 2 communications et ont échangé sur les instruments qui vont permettre à l'église diocésaine de poursuivre sa mission pastorale d'évangélisation du peuple famille de Dieu. Reportage Charlène Quadio, Serge Alain Timon, correspondant local, commentaire Morel Poti. Ouverte le mardi 8 octobre dernier, la session de rentrée pastorale 2024-2025 du diocèse de Katiola s'est poursuivie jusqu'au jeudi 10 octobre. La journée du mercredi 9 octobre a été ponctuée par des travaux d'échange et de formation. Activité principale au programme, 2 communications. La première traitant des défis actuels de l'évangélisation dans le diocèse de Katiola a été animée par le père Sidouane Koulibaly. Une des raisons évoquées est l'indisponibilité des pasteurs. Nous constatons un manque d'engagement de certains fidèles, surtout les jeunes. Parfois cela est dû à un manque de formation, un manque de connaissances suffisantes de ces groupes de prière, de ces associations et de ces mouvements. L'un des défis, c'est de bien former les responsables, mais aussi les aumôniers pour qu'ils conduisent bien, qu'ils animent bien les mouvements dont ils ont la responsabilité. La seconde communication a été faite par le père Jonas Koné. À cette occasion, il a exposé sur le thème de la pastorale de proximité. Ce sujet, je l'ai articulé autour de la personne du Christ, de l'Eucharistie qui est pour nous la source de toute activité, de toute notre pastorale. Donc la pastorale de proximité commence par l'exemple même que donne le Christ, notre Seigneur, qui nous dit vous ferez cela en mémoire de moi après avoir vécu une vie de proximité auprès des personnes rencontrées, les personnes en souffrance comme les personnes dans la vie quotidienne. Après un temps de repos, s'est ouvert un autre cycle d'activités dans l'après-midi. Le père Germain Calari a entretenu ses confrères sur les funérailles chrétiennes tout en faisant un focus sur l'esquisse d'un rituel de veuvage. Généralement, quand il y a un décès dans la communauté, les gens, surtout quand c'est un homme, la veuve subit des humiliations, des mauvais traitements de la part de la communauté villageoise et surtout par rapport par la belle famille. Le rituel de veuvage est en expérimentation dans le diocèse. Il reviendra donc à notre évêque de donner le OK de son utilisation. Pour le moment, il est en expérimentation et on attend d'un moment à l'autre que notre évêque puisse l'accepter et le signer pour qu'il soit ventilé sur toutes les paroisses. Les travaux des prêtres du diocèse de Katiola, réunis autour de leur évêque, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, ont aussi consisté à revoir les thèmes et faire des propositions en vue des recommandations, faire les échos des paroisses et des institutions diocésaines, puis analyser la suite des passations. Nous restons convaincus que chaque curé, chaque prêtre, chaque vicaire saura expliquer la part de responsabilité des laïcs pour que nous puissions marcher ensemble. C'est un thème qui nous incite à nous surpasser, à inventer de nouvelles méthodes,
pour pouvoir rendre le message toujours actuel de la chrétienté, de la vie avec le Christ. Rappelons que le thème de l'année pastorale 2024-2025 dans le diocèse de Katiola est « Baptisés en Jésus-Christ, travaillons à une église synodale et autonome ». Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis.